Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. En Ligue 1, les 4 leaders du championnat ont vu ce week-end leur chemin se croiser. Vendredi soir à Louis Ganivelle, Estefana recevait Pirey. Dans la continuité de ce match, à Pater, les co-leaders Vénus et Dragon bataillaient pour s'accaparer le siège de leader. 2 affiches de choix à revivre en début d'émission. Nous ferons également un détour par la fan zone tahitienne pour vivre en totale immersion le quart de finale de l'équipe de France, disputé hier matin face aux Three Lions. Voilà. En Ligue 1 et pour le compte de la 7e journée de championnat, Tefana 3e recevait son poursuivant Pirey. Un match immersif puisque pour la toute première fois à Tahiti, un arbitre portait une caméra embarquée et le résultat est assez bluffant. Ouais, je sais. Hey, il reste à terre, vous avez le ballon, je préfère arrêter. Tu veux les soins? Devant leur public, les jaunes et verts par l'intermédiaire de Silvestri sont les premiers à s'illustrer. Mais sa frappe, un peu trop croisée, vient seulement frôler le poteau gauche de Corée. Toujours privés de leur stopper et capitaine Thieyo, la Estefana va juste avant le quart d'heure de jeu se faire surprendre. À la finition, Ariura Labaste, ça fait 1-0. Six minutes plus tard, corner pour Pirey. Ah ouais, je regarde les mains, attention les gars. Hein. Les mains, tout de suite on enlève. Ok. Non. L'arbitre parfaitement placé désigne le point de pénalty. Théo Tougiton double la mise. 2-0 à la pause, douche froide pour les joueurs de phare. Au retour des vestiaires, Tefana toujours aussi inexistant subit les offensives. Désiré Ndiamba en profite pour faire marcher sa vitesse et ça lui réussit. À l'heure de jeu, Pirey mène à la marque 3-0. L'arbitre Aurélien Planchet multiplie les accélérations. Pirey sur un nuage tente de soigner ses statistiques. Mais ce nouveau sprint d'Ngambia ne sera pas décisif pour son équipe. La faute à Cavey Morgan, repoussant la frappe à ras de terre de Tioni, hors de la cage vide de Pito. À force d'abnégation et avec toujours autant d'envie, les coéquipiers d'Alvin Théo vont définitivement clore le récital. À la finition de cette ultime action Matatia Pahama, coaching gagnant pour Raimoana Bennett. La machine est en marche du côté de Pirey. Voilà, on sent qu'aujourd'hui, en tout cas ce soir, Pirey par rapport à la semaine dernière a rehaussé son niveau et surtout se retrouve et on voit une équipe bien en place. On a joué en bloc, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qui nous manquait aussi. On sait jouer au ballon, c'est aller vers l'avant, c'est aller marquer. Maintenant, voilà, c'est juste avoir un état d'esprit justement plus conquérant. Une victoire intéressante face à Tefana ce soir. Oui, victoire, c'est avec une belle équipe en face. Ils étaient en bloc aussi, donc on a joué sur nos armes. Eux, ils avaient leurs armes plus techniques, plus disciplinés. On sait comment ils jouent, ils aiment bien le sortir derrière pour justement le sortir sur le côté. Donc j'ai demandé à mon attaquant de serrer plus vers l'avant pour les obliger à aller sur un côté. Voilà. Du côté du stade Pater, le leader Vénus était en déplacement chez son dauphin Dragon. L'occasion de saluer le travail de tous les bénévoles participant de près ou de loin au développement du football local, à commencer par les ramasseurs de balles. Comme chaque week-end, une vingtaine d'hommes et de femmes se donnent rendez-vous autour du rectangle vert. Un seul mot d'ordre, la passion. On ne chante pas et tous les week-ends on est là. On est 21 bénévoles et il y a du boulot et on aime ça. Ouais. On aime ça. 12 ans je fais ça et j'aime faire ça. C'est comme une famille. Ah oui, les bénévoles c'est comme une famille et sans nous, les ballons vont aller dehors et le match va durer au lieu d'une heure, il va durer 1h30. Un dévouement qui se traduit chaque week-end sur les pelouses. Les temps de pause se réduisent, plongeant les rencontres dans un rythme effréné. Résultat, tout va plus vite, comme l'ouverture du score de Dragon signé François Mou. À la pause, Vénus rentre au vestiaire mené d'un but.
pas, on s'énerve trop. Hein, on s'énerve trop après la paix, on s'énerve trop. Aïe, ils sont en train de vous mettre, hein? Ne répondez pas. Restez calme, patient, objectif, égalisez, hein? Restez patient. De retour sur la pelouse, galvanisé par le discours de Vateanui, l'AS Vénus se projette vers l'avant. Sur le centre de son frère, Teaonui Teo est pris de court par De Bruyne. L'intervention est houleuse, mais pas suffisamment pour offrir à Vénus un penalty. En plein dans le filu time, les joueurs de Maïna vont avoir une ultime occasion d'égaliser. Mais une fois de plus, ça n'a pas De Bruyne en décide autrement. 1-0 au finish. Dragon réalise une excellente opération en chippant à Vénus le siège de leader. Le plus important, c'était de gagner le match de ce soir face à une belle équipe de Vénus que je tiens à féliciter. Et voilà, il faut continuer, on essaie une bonne lancée. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là, il faut s'entraîner encore plus pour être au top là, dans les playoffs. Dans les autres résultats du week-end, JT est venu à bout d'Excelsior 4-1. L'Olympique de Maïna a sévèrement chuté face à Temanava. Punaru enchaîne une 3e victoire de rang face au TFC. Enfin, du côté de la presqu'île, Pueo et Central Sport se sont neutralisés, 1 but partout au finish. Au classement et après 7 journées de championnat, le leader de Ligue 1 se nomme Dragon. Suit à 2 petits points son adversaire du soir, Vénus. Tefana, malgré sa défaite, conserve sa place sur le podium. En seconde partie de tableau, 4 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. 3 points seulement séparent JT, Central Sport, l'OM et Excelsior. Ces 4 clubs clôturent à une journée de la trêve le championnat de Ligue 1 Vini. TNTV pour le sport, la chaîne du sport, TNTV,